Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Monkey Pigeons. On est en 2016, vous avez acheté encore des bandes dessinées, des figurines, des conneries. Vous êtes un pigeon, je suis un pigeon, on va parler pigeons. J'ai déjà tourné cet épisode 3 lundi, donc là je le tourne le mardi, parce que j'avais fait pas mal d'achats pigeons, et finalement mardi j'en ai fait encore plus. Donc je retourne cette vidéo qui remplacera l'autre. Alors pour commencer, j'ai acheté un Lego DC Super Heroes, pardon, donc de DC Comics, avec bien sûr, vous avez donc Batman dans sa petite moto. Alors si on regarde derrière, j'ai l'impression que la moto se déplie pour je ne sais quoi, mais ça a l'air d'être cool. On a Harley Quinn dans sa moto, alors par contre j'ai déchiré n'importe comment. Donc on la voilà avec le petit marteau qui s'affaisse. Et enfin on a Deadshot en jetpack, donc plutôt un petit peu à part. Donc ça m'a l'air d'être plus ou moins tiré de Suicide Squad. Pour l'instant, je vais juste Gotham City, Cycle Chase. Alors, en fait, c'était un business avec ma copine. Je lui ai offert un chocolat pour Pâques. Et moi, j'aime pas trop le chocolat, donc à la base, elle a dit, bah t'as qu'à te prendre un Lego. Donc j'ai pris un Lego. C'est le premier achat pigeon. Et je vais vous montrer le reste. Ensuite, deuxième achat pigeon, bon ça c'est un achat pigeon que j'ai fait il y a un petit moment déjà, c'est God of War Collection sur PS Vita, parce que je suis le seul à avoir des PS Vita et acheter des jeux boîtes de PS Vita. J'ai commencé à jouer aujourd'hui parce que j'avais pas cours, enfin si j'avais cours je devais y rester mais j'avais rien à foutre, et c'est franchement pas mal, je les ai jamais fait. Bon, on voit que c'est du partage PS2, hein, parce que les graphismes, quand les graphismes normales ça va, les graphismes de... Merde, pardon... de scènes filmées, j'ai plus le nom, excusez-moi. Voilà, bon, de scènes filmées, on sent que par contre ça fait un petit peu PS2 au niveau des tronches, comment il parle et autres, c'est dommage. Par contre il est vachement bien, il est bien gore, on peut arracher des membres, on arrache des têtes de gorgogne, et c'est tout un délire mythologique que j'aime beaucoup. J'ai l'impression de revoir Wonder Woman, le run d'Azzarello, mais en beaucoup plus gore, et c'est vachement bien. Donc il y a le 2 et le 3, c'était une petite trentaine d'euros chez Micromania, et c'est tout aussi bien. Ensuite, j'ai acheté le Disney Infinity 3.0 de Ant-Man. Alors en 3.0 au niveau figurines, les nouvelles, on a la Vision, qui est franchement dégueulasse. Spider-Man en costume noir qui est le même que celui qu'on pouvait avoir sur PS Vita, et c'est juste le même Spider-Man mais en costume noir de la version standard. Le Ant-Man, il y a Ultron, qui a l'air d'un naze, le Hulkbuster, que j'ai déjà, boum, Hulkbuster là-bas, très loin. Et on a la Panthère Noire, qui est un costume dégueulasse. Et ce qu'on a aussi, c'est le Captain America sans son casque, ce qui est censé être tiré de Civil War machin, qui sera d'office dans le pack. Donc en fait, le seul qui est vraiment bien, c'est ce petit Ant-Man. Je vais ouvrir ça, on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, Ant-Man, alors il est pas mal, la texture est toujours aussi cool. On a son petit casque, on a les petits yeux qui sont rouges. Alors je suis toujours désolé pour la mise au point, je peux pas vous faire mieux malheureusement. J'ai pas la possibilité de vous faire mieux que ça, excusez-moi, je tourne avec mon téléphone, c'est pas forcément le top. Donc voilà, il fait une petite dizaine de centimètres. Par contre, je sais pas pourquoi il est assis sur une main. Alors je sais que ça change d'un univers à l'autre. Pour Spider-Man, c'était un autre socle. Pour le monde des Avengers, un autre. Pour le monde des Gardiens de la Galaxie, un autre. Mais là, c'est peut-être des mains. Et c'est bien parce que mon Buster n'a pas de main. Donc écoute, pourquoi pas. Mais j'aime bien, du coup ça va me pouvoir jouer avec et faire mon jeu de stratégie que je vous en ai déjà parlé sur le site. De toute façon je vous redonnerai le site à la fin, donc je suis plutôt content. Et on va pouvoir attaquer le gros du bordel. Et non, avant d'attaquer le gros du bordel, j'en ai oublié une. J'ai acheté une figurine de Leonardo qui me donne envie depuis peut-être 1 ou 2 ans. C'est une figurine que j'aime bien, déjà parce que la texture est vachement cool, que c'est Leonardo et que c'est le meilleur, pas Raffaello, arrêtez. Et parce qu'il a plusieurs armes, et du coup c'est changeable. Il a des épées, il a des kunai, hop, des shurikens, et en fait, je vais essayer de vous montrer ça parce que c'est pas facile à une main. Bon, je vous mets une petite pause. Voilà, excusez-moi. Donc dans son dos, en fait, la carapace s'ouvre pour pouvoir ranger en fait les armes. Et du coup, ça permet de changer les styles. Un coup, on peut lui mettre un kunai, un coup, on peut lui mettre un katana, un coup, on peut lui mettre machin. La seule chose qui est peut-être un petit peu dommageable, mais ferme-toi donc, bon tant pis, c'est que son bras est pas forcément super articulé en fait. Il peut se déplacer comme ceci, et comme ceci, mais il n'y a pas le poignet qui pivote comme on pouvait s'y attendre. Enfin si, mais pas énormément. Donc pour faire des poses
stylé, c'est un petit peu compliqué, mais je suis très content de l'avoir parce que depuis le temps qu'elle me donne envie. Et donc, chose promise, chose due, excusez-moi, on va pouvoir attaquer le gros pavé. Voilà, le gros pavé, c'est ça. J'ai claqué beaucoup pour du Funko Pop. Je pète un câble, disons-le carrément. On a Cell, le Chevalier des Draps de Skyrim, qui est trop classe. Freezer, Tyrael de Diablo 3, Piccolo, Vegeta, Sangoku, qui me fait toute la collection. Et je vous propose de regarder un petit peu une à une les figurines. Donc on va déjà commencer par les 3 qui sont déballés et je vous ouvrirai les autres d'abord. Donc Piccolo, on a le petit Piccolo donc qui est vraiment cool. On a ce petit bras avec la partie rose, on a son manteau blanc classe, son petit chapeau, et puis j'adore la matière des Funko Pop, donc là c'est la classe. Ensuite on a Sangoku. Donc il y a un Sangoku comme ça, il y a un Sangoku, vous voyez, en Super Saiyan, jaune. Encore désolé pour la qualité de l'image, je peux pas faire autrement. Donc le jaune, il est pas bien, je sais pas pourquoi, ses yeux verts, ça fait totalement ridicule. Là, j'ai le Sangoku, donc avec ses petits cheveux en pétard comme on l'adore, avec sa tenue orange de Tortue Géniale. La seule chose qui est dommage, c'est qu'il a pas le logo de Tortue Géniale dans le dos, ça aurait été top. Il y a les petits pieds, le costume, il est vraiment identique, les petits yeux ils sont classe avec les sourcils. J'aime beaucoup les Funko Pop. Le best, le meilleur, c'est le Vegeta. Celui-là est difficile à trouver. On a le Vegeta avec ses petits cheveux en pétard, son détecteur It's over 9000, comme diraient certains. Son armure, je trouve que c'est l'armure mythique tout simplement. Elle est vraiment classe. Et dans le dos, on a même le bout de sa queue de Super Saiyan. Enfin, de Saiyan, pardon. C'est vraiment la classe. Même le détecteur, en fait, il est petit, mais il est vachement bien réalisé. Il n'y a pas de... De toute façon, il n'y a pas de grosses bavures dessus. Ils sont vraiment bien réalisés. Et puis, elles sont pas très chères. Elles sont à 15 €. Bon, alors là, effectivement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça commence à faire beaucoup, je vous le concède. Mais finalement, elles sont bien. Alors, je vais vous ouvrir le reste. On va pouvoir regarder ensemble. Alors, allons-y. Cell. Donc... l'ennemi classique avec ses petits côtés violets. De toute façon, c'est toujours très fidèle. La partie jaune, il y a le petit casque vert avec les petites taches qui sont classe. Il y a l'armure. Vous voyez pas bien parce que la qualité est pas ouf ici, mais il y a bien les rainures en fait, les petits interstices entre les bouts d'armure qui sont violets. Il y a les chaussures et il y a même la petite queue derrière avec les ailes et là aussi les rainures violets. Donc elle est vachement classe. Freezer, elle est super cool. On sent qu'il est musclé, qu'il est fort. Il a une tête un petit peu trop kawaii peut-être pour un super démon de la mort, mais et la petite queue. Non, les pattes elles sont bien faites. Tout est bien fait jusqu'ici. De toute façon, les Funko Pop ils sont bien. Donc voilà, là j'ai toutes les Dragon Ball. On va pouvoir passer aux autres. J'ai donc Tyrael de Diablo 3. Si vous l'avez pas encore fait, c'est super. À nouveau, vous pouvez pas très bien voir parce que la qualité est pas ouf, mais on a l'armure en or et on a tout plein de petites rainures blanches, par exemple là vous voyez peut-être un petit peu, qui délimitent l'armure et du coup c'est plein de petites finitions et qui sont quand même pas mal. Ils sont même vraiment bien. Donc on a la partie où on ne voit pas son visage parce que les anges on ne voit pas leur visage au début. Il y a le petit casque et puis il y a les ailes angéliques. Bon, ils les ont fait bleu, théoriquement c'est transparent, un petit peu bleuté, donc ça passe. Et il y a les bouts des ailes et ça le fait plutôt classe. Une épée, avec une épée dans la main, ça aurait été peut-être encore mieux, mais là c'est déjà pas mal. Et le gros, le mouse, le chevalier des draps de la série des Elder Scrolls. C'est juste mortel quoi. Il a son casque que j'adore. Il y a même les petites boules sur la tête. Il a l'épée l'âge d'Edric exactement la même que celle qu'on peut avoir dans Skyrim. On a une armure d'Edric la même avec les épaulettes, les rainures rouges entre les bouts de l'armure, la petite toche qui pend. C'est vraiment top. Et donc voilà, ça fait déjà pas mal d'achats pigeons. Ce que je vous propose, c'est que je mets tout ça dans la bibliothèque et je montre ce que ça donne. On a donc Ant-Man qui rejoint Hulkbuster. On a le petit Leonardo qui se met à côté de Mediverse avec le Luffy, le Barbe Blanche et mon Spider-Man. On a le Dédra à côté du Tyrael, du Lone Walker de Fallout 4, Vecman de Ghostbusters et Tony Montana de Scarface, pour ensuite avoir, j'ai fait du coup un nouveau coin Dragon Ball, comme de toute façon je compte tous les avoir, avec les tomes que j'ai pour l'instant, les petites Funko qui sont devant, et la collector de Xenoverse.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez les délires, pouce bleu, partage, tout ça, ça je m'en branle. Par contre, je vous laisse faire un tour dans la description. J'ai le site internet, mon site internet où cette vidéo se greffe finalement, qui est le site principal où en fait toutes les semaines je fais un tour d'horizon des news et de mes lectures et je vous propose une news ou une lecture par jour avec une review, un débat, tout ça. Et donc je vous laisse le lien. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et achetez pigeons. Salut!